Bonjour à tous, c'est Wengo, donc de la Graphic Family. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation du logiciel GIMP 2.6, donc un logiciel qui est disponible gratuitement et sur beaucoup de sites. Donc vous pouvez le retrouver également sur votre ordinateur qui est fourni normalement en sixième dans votre département. Donc on va tout de suite, je vais tout de suite vous expliquer tous les fonctionnements, enfin pas tous, mais quand même comment bien gérer ce logiciel. Donc dans l'onglet fichier, il y a tout ce qui est basique dans les logiciels de création d'images et de logos et etc. Donc les nouvelles images, créer une image, ouvrir en tant que calque et les choses qui ont été ouvertes récemment, enregistrées et tous les autres choses. Ensuite, vous avez l'onglet édition donc qui sert à annuler quelque chose, rétablir quelque chose, l'historique d'annulation donc qui est tout ce que vous avez annulé, tout ce que vous avez fait. En gros, c'est un historique de tout ce que vous avez fait et vous pouvez annuler tout ce que vous voulez. Ensuite, donc remplir avec motif, remplir couleur d'arrière-plan et de premier plan. Donc voilà, ça c'est pour l'onglet édition. L'onglet sélection, donc on a tout. Donc ça sélectionne toute une région. Ici, ça sert à tout désélectionner. Ceci sert à inverser la sélection. Ensuite, on a d'autres choses. Donc voilà, réduire, agrandir. Dans les affichages, on peut afficher des grilles, des guides, la sélection, on peut le mettre en plein écran, le zoom, voilà. Dans images, nous avons le mode de l'image, donc en RVB ou niveau gris ou couleur indexée. Excusez-moi pour ce message, je ne sais pas c'est quoi. Donc ensuite, voilà, ça c'est pour oui, on est à image, excusez-moi. Donc après, on a la taille du canevas, on a la taille de l'impression et l'échelle et taille de l'image. Donc ça c'est pour modifier la taille de l'image. Découper la sélection, donc découper ce que vous avez sélectionné sur l'image, aplatir l'image, fusionner les calques visibles. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cet onglet. Ensuite on a l'onglet calque, donc les calques, on en parlera plus tard. Donc ici vous pouvez créer un nouveau calque depuis le visible, dupliquer le calque, ancrer le calque. Donc voilà, tout ce qui est en rapport avec le calque. Ensuite, on a la couleur, donc balance des couleurs, teinte et saturation pour changer la couleur. Si vous voulez, c'est pour changer la couleur d'une couleur que vous retrouvez sur votre photo. S'il y a du rouge sur votre photo et que vous voulez le mettre en bleu, tout ce qui sera rouge sur votre photo sera en bleu. Enfin, en la couleur voulue, bien compris. Ensuite, on a colorisé, donc qui colorisera toute l'image, ça, voilà. La luminosité et le contraste de l'image, ça vous connaissez normalement. Le seuil, le niveau, les courbes. Le courbe c'est un peu comme le seuil mais plus avancé. Voilà. Après la postériser et la désaturer. Donc ça c'est pour mettre en noir et blanc ou noir et blanc lumineux ou noir et blanc moyen. Inverser c'est pour mettre en négatif. Donc négatif, vous devez connaître cette couleur. Ensuite on a le GEGL et d'autres choses. En outil, donc on a, excusez-moi encore, en outil on a pipette à couleur, texte, mesure, ce qu'on retrouvera sur cette fenêtre, donc on parlera de ça après. Les filtres, donc ici c'est tout ce qui est effets et autres, donc on peut faire des flous sur des images, des améliorations, des distorsions aussi, des ombres et des lumières, donc comme la supernova, donc c'est une lumière, voilà, une lumière, des éblouissements, étincelés, ombre portée, donc des ombres et des lumières, comme c'est écrit. Du bruit, détection de bord, générique, combiné, artistique, donc ça c'est pour faire du cubisme ou d'autres choses comme ça. Décor, rendu animation, alpha vers logo, donc ça c'est d'autres choses. Les fenêtres, donc les fenêtres on va y venir tout de suite. Et aide, donc si vous avez besoin d'aide, c'est dans aide. Logique. Ensuite on va parler de cette fenêtre donc qui s'appellera calque, canot, chemin et autres. Donc si vous téléchargez votre logiciel et qu'elle ne s'affiche pas, pas d'inquiétude, vous allez dans fenêtre, groupe de fenêtres, non, fenêtre, si c'est ça, groupe de fenêtres récemment fermé. Donc normalement vous y retrouverez, normalement ça sera pas vide, il y aura la fenêtre qui vous manque. Vous cliquerez dessus et elle s'affichera automatiquement. Donc voilà, dans cette fenêtre on va retrouver les calques et l'opacité des calques et le mode des calques. Donc c'est un peu du style Photoshop. Ici on aura les pinceaux et
et toutes les autres choses, on peut en ajouter, on peut télécharger des choses. Ici, nous avons tous les dégradés disponibles au téléchargement. On peut aussi en créer, vous inquiétez pas. Après, on a aussi le petit onglet, donc, excusez-moi encore, ce message m'ennuie. Donc, on a cet onglet canaux. Donc, vous verrez quand vous manipulerez ce logiciel. Les chemins ici aussi, et l'historique d'annulation, qui est un raccourci par rapport à ici, aller dans édition, mais vous l'avez en raccourci sur cette fenêtre. Donc voilà, pour cette fenêtre, c'est fini aussi. Ici, j'ai oublié, on peut créer, enfin éditer le dégradé, nouveau dégradé, donc ça c'est les calques et tout ça. Après sur la boîte à outils, donc la fenêtre indispensable que vous retrouverez dans beaucoup de logiciels. Donc ici on a la sélection en carré ou rectangle, donc pour sélectionner une région en rectangle ou en carré. Ici nous allons retrouver la sélection elliptique, mais j'appelle plutôt ça la sélection ovale, donc ça sélectionne quelque chose ovale ou rond. Ici nous avons la sélection à main levée, donc vous pouvez faire des formes à main levée et aussi des formes en ligne droite. Donc c'est assez utile ça pour découper des images que vous voulez. On a aussi la célèbre baguette magique, donc sélection contiguë, mais bon, c'est la baguette magique. Ensuite on a sélection par couleur, les ciseaux intelligents, donc ça sert à couper des images. Ça je ne sais pas trop. Bah là voilà, ça c'est les chemins. Donc avec ça vous pouvez faire des néons ou d'autres choses. La pipette à couleur pour reconnaître des couleurs sur votre image. Ici nous avons le zoom qui est dans tous les logiciels. La mesure, déplacer une image, excusez-moi, toc, l'alignement. Donc là on a le découpage pour découper l'image comme on veut. Transformer, donc ça sert plutôt à pivoter l'image de la gauche vers la droite ou autre. Ici on a la mise à l'échelle, donc ça sert à agrandir l'image comme voulu. Donc si vous agrandissez beaucoup, certes la qualité sera plus basse, mais bon, ça sert à ça. Ensuite on a quelque chose qui va un peu tordre verticalement et horizontalement. Ça sert à plutôt à grossir un texte, enfin que le texte soit gros et qu'il rétrécisse de plus en plus. Et ça par contre je ne sais pas trop. Ici on a donc l'outil texte qui sert à créer des textes, oui. Ici le remplissage qu'on retrouve dans beaucoup de logiciels. Le dégradé, le crayon, le pinceau, la gomme, l'aérographe. Après ici on a le calligraphie. Donc ça je sais pas trop, hein. Je me suis pas trop exploré là-dedans. Le clonage, donc ça sert, vous verrez par vous-même. Le correcteur. Clonage en perspective, jamais utilisé mais bon. Flou net, donc ça sert un peu à flouter l'image. Ça je l'ai déjà, barbouillage, donc ça sert à, bon voilà, barbouiller. Et éclaircir ou assombrir, donc ça sert à éclaircir l'image ou l'assombrir, bien entendu. Donc on va tout de suite faire quelques tests sur une image. Donc ne vous fiez pas aux images que j'ai dans mes images. C'est purement... Donc on va prendre quoi? Excusez-moi pour ça. Donc je vais arrêter de m'excuser pour ce message complètement débile qui m'énerve profondément. Donc voilà. Hmm, Qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre? L'exemple, bon, un exemple hein, très simple. J'ai pas envie de perdre mon temps. C'est plutôt à vous de découvrir ce logiciel. Donc voilà, on va faire quelques tests. Donc la contraste c'est très simple. Ça sert à juste à augmenter la luminosité et l'assombrissement des couleurs et luminosité. Donc vous voyez, ça peut rendre vraiment assez sympa. On va le mettre comme ça. Après il y a beaucoup d'autres choses comme, regarde, je vais vous montrer la teinte et saturation. Exemple, vous voyez ici on va dire que c'est couleur or. Donc or c'est jaune, vous allez me dire. Donc on va prendre la teinte et normalement, vous voyez, Iron Man en vert. Donc là ça fait un peu bizarre, je sais. Mais bon, c'est pas vraiment super ça, mais on va faire annuler. Je vais vous montrer aussi avec son armure en rouge. On va essayer de... Je vais voir si ça rend bien. Voilà, vous l'avez en jaune. Bon, c'est pas super. Mais bon, c'est déjà ça.
désaturé. Donc là voilà, vous pouvez voir en noir et blanc. Donc je conseille ce logiciel aux gens qui ne peuvent pas télécharger Photoshop, car Photoshop c'est beaucoup mieux, mais ce logiciel est assez sympa à découvrir et c'est toujours des connaissances en plus. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Ah oui, je vais vous montrer en même temps un petit tutoriel, mais vraiment très rapidement, pour éviter de perdre du temps. Donc je vais vous apprendre à créer un texte avec contour. Donc vous me direz ça sur Photoshop, c'est très simple à faire, oui, mais sur Jim ça demande un peu plus de comment dire, de clics, si on peut dire ça comme ça, je sais pas. Donc, on va marquer par exemple kill tuto. Donc on va un peu agrossir le texte parce qu'il m'a l'air un petit peu petit, je sais pas pour vous, mais moi je pense que oui. Je vais pas vous faire une image de malade, hein. On va une police que franchement je vous conseille pour les graphes ou autres. Donc cette police c'est bien évidemment la slant. Donc c'est slantin. C'est vraiment une très belle police qui rend assez bien en montage ou en background ou autre. Donc exemple là vous avez ça. Voilà. Donc il suffit on va créer un nouveau cal déjà avec ça. Valider. Donc là vous avez votre nouveau cal, votre arrière-plan et votre texte. Vous faites un clic droit sur votre texte. Vous faites texte vers sélection. Vous voyez, ça va sélectionner les contours du texte. Vous allez aller dans éditions et tracer la sélection. Ensuite, soit vous choisissez, donc soit ça va être tracé au crayon ou soit au pinceau. Donc ça c'est plutôt des lignes droites. Donc je vous conseille au pinceau. Vous regardez un peu la size de votre pinceau, vous la grossissez un petit peu. Voilà. On va aller sur le nouveau calque. On va choisir la couleur, on va la mettre en rouge. Rouge, un petit bordeaux. Voilà, donc vous pouvez voir, donc là c'est pas très joli. Logiquement c'est pas très joli, donc c'est simple. Vous avez juste à cliquer sur nouveau calque et ici sur la flèche du bas. Donc tout de suite c'est quand même assez mieux. Après vous voyez là il n'y a pas de flou, ça fait pas une lueur. Donc pour faire une lueur c'est simple, vous allez dans le filtre, flou et flou mosaïque. Donc il n'y a que flou mosaïque qui marche bien. Donc vous prenez je vais mettre 8. Donc ça dépend aussi de la grosseur de votre contour, hein. Ça dépend vraiment de ça. Si vous avez un gros contour, je vous conseille du 15. Si vous en avez un très très petit, vous prenez du 5, ça rendra bien. Donc là par contre avec mon logiciel de capture, ça prend un peu de temps, ça me fait un peu bugger. Donc on va attendre patiemment avec vous. Donc j'espère que cette vidéo aussi sera acceptée sur le Kill Tuto. Ça sera vraiment très sympathique de leur part et ça m'aiderait vraiment beaucoup. C'est une très bonne chaîne. Voilà. Donc c'est bientôt fini. Je suis désolé que ça prenne du temps, mais enfin voilà. Autant vous montrer un tuto complet qu'un tuto à moitié. Par contre, je pense que cette vidéo va un peu dépasser la limite de temps. J'espère que non. Ça sera un peu bête quand même. J'ai pas envie de vous proposer un truc qui soit trop long et vous puissiez utiliser ce logiciel rapidement, quoi. Bon, normalement, c'est bientôt fini. Enfin, alléluia. Donc vous pouvez voir. Donc ça, c'est pas vraiment beaucoup. Je suis désolé. Enfin, j'ai pas le temps de vous expliquer. Enfin, voilà. Si, j'ai le temps de vous expliquer. En fait, ça, c'est pas beaucoup. Parce qu'il fallait régler un autre truc que j'ai oublié de faire. Donc vous pouvez voir que quand même, il y a eu un petit dégradé du... Donc, vous pouvez voir, ça rend vraiment sympa. On peut quand même faire des choses bien avec ce logiciel. Je vais aussi vous montrer la supernova, mais vite fait parce qu'il faut que ça aille vite. Donc la supernova, donc c'est une lumière comme vous pouvez voir ici. Donc on va la mettre en rouge pour aller avec le reste. Franchement, je suis désolé. J'avais pas envie de vous proposer un truc long, mais bon. Voilà, donc attends, toc toc toc. Voilà, donc c'est une petite lumière, donc ça fait assez sympa. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite à la prochaine si je repasse sur la Kill Tuto ou si vous me retrouvez sur la Graphic Family. Allez, salut tout le monde!